cette prise de parole d'une des dames ou d'une des femmes des deux détenus de l'affaire dite Boppa Bayotte, qui a parlé au nom des épouses comme une mère de famille et qui a demandé à l'État du Sénégal et à la justice sénégalaise de te rectifier et de savoir que leur mari, le père de leurs enfants ou les pères de leurs enfants sont innocents. Et malheureusement, dans ce pays, il y a beaucoup d'innocents encore qui croupissent en prison et qui doivent forcément humer l'heure de la liberté parce qu'il est temps. Il est temps de rétablir les faits et de dire le droit, rien que le droit. Sur cette affaire qu'on a suivie de long en large, avec ses différentes évolutions, à la limite, quelquefois nous sommes stupéfaits, ébahis, avec certainement beaucoup d'interrogations sur surtout ce qui s'est passé, notamment le vendredi 7 dernier, où malheureusement sur le tableau d'affichage de la cour d'appel de Ziguinchor, nous avons vu et constaté que normalement, il devrait y avoir un procès en appel et non une quelconque mise en liberté conditionnelle ou provisoire. Grande fut notre surprise de voir que la juridiction d'appel a statué sur une liberté provisoire. Cela nous a semblé être très inquiétant de voir qu'on nous parle d'une liberté provisoire rejetée. Nous devons rappeler l'opinion internationale et nationale que s'il s'avère que la juridiction d'appel a statué sur une probable mise en liberté provisoire, mais ça frise véritablement le ridicule. Et nous disons que la justice n'a pas pour vocation d'être ridicule. Comment pouvez-vous comprendre? Et d'après les informations qu'on a reçues et glanées par-ci par-là, que cette liberté provisoire ou cette demande de liberté provisoire a été déposée depuis le mois de novembre, depuis le mois d'octobre 2022. Presque un an après. Et tous ceux qui sont passés au niveau du tableau de la cour d'appel avaient conscience que c'était un procès en appel, où l'affaire devrait être jugée encore ou rejugée par une autre instance juridictionnelle. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Nous avons été surpris de voir encore que le nom de César Atoute Badiate figurait sur le tableau. Mais César Atoute Badiate, nous devons vous le rappeler. Après juste la première instance, quelques mois après, il a signé des accords de paix avec l'État du Sénégal. Et ce même État nous avait dit, avec sa justice, qu'il n'arrivait pas à retrouver César Atoute Badiate. Et pourtant, quelques mois après, ils ont signé des accords de paix avec lui. Et nous applaudissons ces accords de paix. Et notamment, le président de la République lui-même avait dit, en Conseil des ministres, qu'il faut tout faire pour mettre en exécution les accords signés avec César Atoute Badiate. Nous nous rappelons. Et nous saluons parce que nous voulons la paix. Même si la signature avait eu lieu au niveau du 7e ciel, nous applaudisserons. Nous allons applaudir. Même si c'est en haute mer, nous allons applaudir. Parce que ceux-là qui ont vécu la crise casamançaise veulent véritablement voir la paix définitive s'installer une fois de plus au Sénégal. Nous sommes la génération Kalachnikov. On n'a pas connu de paix. On est né dans la guerre. On a grandi dans cette crise-là. René Capain Bassène et Omar Ampoui Bodian ont décidé de ne ni se battre avec des agents de l'administration, ni les injurier, ni tenir des propos à leur encontre, mais de tout simplement refuser de manger et de boire, de tout simplement refuser de servir une guette noire. Donc je ne pense pas, ou nous ne croyons pas, que cela puisse être un délit. Si c'est ce que l'autorité envisage, nous lui demandons de mettre cela à terre. Parce que si René Capain Bassène et Omar Ampoui Bodian sont transférés ailleurs, l'administration pénitentiaire sera responsable de tout ce qui leur arrivera. Ça, nous tenons à le dire de manière solennelle. Parce qu'encore une fois de plus, il ne faut pas mettre encore une autre charge sur des gens encore qui sont innocents. Rien que
cette peine-là, cette peine lourde-là qu'on leur a infligée constitue une charge à la limite inadmissible, ne venez pas encore en rajouter. C'est ce que nous avons à dire pour l'administration pénitentiaire. Et nous pensons que nos prêches ne vont pas tomber dans l'oreille d'un sourd. À ce point de presse, qui d'ailleurs constitue une exigence sociale, Mme Bassène l'avait dit, la libération de René Capain Bassène et Omar Ampoui Bodian sont devenus des exigences ou une exigence sociale. Et tout ce qui était au niveau de la cour d'appel la fois dernière était tombé de nu quand le tribunal a rejeté l'avis ou la probabilité d'une mise en liberté provisoire, avec des arguments plus légers même qu'une feuille de mangue morte. Nous vous remercions.